Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la fin? Ça va, ça va. L'actualité internationale. On va nous intéresser à un petit pays, le plus petit pays du continent africain qui s'appelle la Gambie, où là-bas depuis 4 jours déjà, il y a une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Il faut se rappeler que la Gambie est dirigée par Adama Barrow. On en avait parlé ici en 2017. Il avait été élu. La Gambie, c'était pas le pays du gars qu'on appelait Tanja ou Tanja? Non, c'est le pays de Mamadou Tanja. Yaya Jammeh. Oui, Yaya Jammeh. Voilà, Yaya Jammeh. Alors, la Gambie a la particularité d'être un pays enclavé dans un autre. Si vous regardez la carte du Sénégal, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de bande qui traverse comme ça presque de bout en bout le pays. Donc, c'est la Gambie. Enclavé dans le Sénégal. Oui, c'est enclavé dans le Sénégal. C'est totalement à l'intérieur du Sénégal, à l'exception de sa façade maritime. C'est un pays de 11 millions d'habitants. C'est une ancienne colonie britannique. Et donc, entre 1994 et 1997, il y avait un militaire qui avait renversé le président Daouda Diawara. Et donc, ce dernier, qui s'appelle Yaya Jammeh, avait dirigé pendant 22 ans d'une main de fer le pays. Et donc, après avoir perdu les élections de 2016, il avait dans un premier temps reconnu sa défaite, puis il avait décidé de changer d'avis. Je me rappelle, c'est lui qui avait fait ça. Oui, parce que Mamadou Tanja aussi avait fait la même chose. Exactement. Et donc, c'était la CEDEAO qui avait dû le contraindre par la force de quitter le pays. Et donc, il avait décidé de s'exiler en Guinée équatoriale. Et donc, jusqu'à présent, on pensait qu'il coulait des jours paisibles et tranquilles là-bas en Guinée équatoriale et qu'il n'allait plus jamais interférer ou influer sur la politique de la Gambie. Sauf qu'il n'en est pas ainsi. En réalité, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que déjà depuis la Guinée équatoriale, il a continué à, si tu veux, à tirer les ficelles depuis la Guinée équatoriale, tirer les ficelles dans son pays à travers le parti politique qu'il avait créé. Et donc, son parti politique, qui était l'ancien parti au pouvoir, reste encore extrêmement influent en Gambie. Et donc, cette situation-là a fait que, d'une certaine manière, on avait l'ombre de Yaya Jammeh qui continuait à planer sur ce pays-là. En dépit d'une commission vérité, justice, réconciliation qui avait été mise en place par Adama Barrow pour se pencher sur les crimes contre les crimes contre l'humanité, les violations de droits de l'homme qui avaient été particulièrement courantes durant le régime de Yaya Jammeh. Et à ce titre, on estime également que Yaya Jammeh aurait, lorsqu'il était durant les 22 ans à la tête du pays, détourné une partie des ressources financières de celui-ci. On estime à peu près 300 millions de dollars les sommes d'argent probables qu'il aurait détournées durant ces 22 ans à la tête du pays. Surtout que celui-ci ne cachait pas un goût ostentatoire pour le luxe. Et donc tout ça fait que on pensait qu'avec ce passif lourd-là, que aussi bien les citoyens, le peuple gambien, mais aussi la classe politique gambienne avait véritablement tourné le dos à l'ère Yaya Jammeh. Et donc, comme je le disais, ce n'était absolument pas le cas, puisque Yaya Jammeh a continué d'une certaine manière à influer sur son pays à travers donc son parti qui est l'APRC. Et donc l'APRC, bien que dirigé par un de ses proches qui s'appelle Fabakary Tobong-Jatta, ces derniers a toujours influé dans la vie politique de la Gambie. Et la preuve de l'influence très importante ou encore réelle de l'APRC dans le paysage politique gambien, c'est que lors des élections présidentielles de 2021, Adama Barrow, qui était candidat pour un second mandat, n'avait pas un bilan particulièrement élogieux. Il faut savoir que durant son premier mandat, la Gambie a fait face à une inflation très élevée, un taux de chômage endémique, une corruption qui n'a jamais pu enrayer et surtout le phénomène de l'exode de la part des Gambiens qui n'hésitaient pas à prendre la mer pour tenter de rejoindre l'Europe ou les États-Unis pour espérer un avenir meilleur. Donc chaque année, y compris sous l'ère Adama Barrow, des milliers et des milliers de Gambiens tentent chaque année de quitter le pays pour tenter l'exil à l'étranger. Et donc, tous ces éléments-là n'étaient pas particulièrement réluisants sur le bilan de son premier mandat. Et donc, pour tenter de se réélire, pour tenter de se maintenir au pouvoir avec son parti, le National People Party, le NPP, le président Adama Barrow va faire
une alliance totalement improbable, c'est-à-dire qu'il va s'allier avec l'APRC de Yahya Jammeh. Et donc, parce qu'il avait compris que seul il n'était pas en capacité de pouvoir réunir suffisamment de voix pour être réélu, et donc il va passer un accord avec l'APRC. Alors, cette première pilule amère ayant été, si tu veux, avalée par les ennemis ou les profondeurs de Yahya Jammeh et encore moins les opposants d'Adama Barrow, eh ben, il semblerait que dans le deal qui aurait été passé entre Yahya Jammeh et son successeur Adama Barrow, il y a la possibilité pour Yahya Jammeh de revenir dans son pays. Et donc, lorsqu'il y a 4 jours, Yahya Jammeh, par le biais d'un média gambien, annonce solennellement son intention formelle de rentrer au pays et de faire face à toute une série d'accusations portées contre lui, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, il y a une commission de vérité, justice et réconciliation qui a mis en exergue un certain nombre de dérives en matière de violation de droits de l'homme sous l'ère de Yahya Jammeh, et même 70 personnes ont déjà été arrêtées dans ce cadre-là, et on attend que ces dernières passent devant la justice pour faire face de leurs actes. Et donc, parmi ces 70 personnes qui sont accusées, il y a bien entendu la figure de Yahya Jammeh. Et donc, pour ce dernier, il estime que cette justice-là ou ce procès-là ne pourrait pas se faire sur son dos. Et donc, il a également, à travers ce retour en Gambie, la ferme intention de se présenter devant la justice gambienne et de faire étalage, selon l'idée qu'il a également fait savoir, faire éclater la manifestation de la vérité. Donc, il va régler ses comptes avec certains hommes politiques ou ceux qui lui auraient tourné le dos depuis son départ forcé de Gambie vers la Guinée équatoriale. Mais c'est que, évidemment, ce retour n'est pas du goût de tout le monde. Comme je l'ai dit, non seulement les opposants d'Adama Barrow voient ce retour-là d'un très mauvais œil, mais également les partenaires de la Gambie. Il y a d'abord d'un côté l'Union européenne. Il faut savoir qu'en 2014, l'Union européenne avait coupé toute aide financière à destination de la Gambie en raison d'un certain nombre de lois que le gouvernement Yahya Jammeh avait pris à l'encontre des minorités LGBTQ. Et donc, ces aides-là avaient été rétablies avec l'arrivée d'Adama Barrow. Et donc, ces aides-là constituent des véritables suppléments budgétaires parce que la Gambie a besoin de ce soutien financier-là. Donc, est-ce qu'un retour de Yahya Jammeh en Gambie pourrait obliger l'Union européenne à suspendre de nouveau ces aides? Rien n'est impossible. Et puis, il y a la question aussi des relations avec le Sénégal. Il faut savoir que dans l'armée gambienne, Yahya Jammeh était un militaire, parce que c'est un militaire qui en tant que militaire, il avait pris le pouvoir en 1994. Et donc, avec ces 22 ans, ces 22 ans placés ces 22 années à la tête du pays, il a pu placer dans des postes stratégiques et à tous les niveaux de l'armée, des personnes qui lui sont proches. Et donc, dans l'armée gambienne actuellement, on estime qu'une grande partie des officiers et des soldats restent encore fidèles à Yahya Jammeh. Et c'est la raison pour laquelle Adama Barrow, lorsqu'il avait pris ses fonctions, n'ayant pas confiance en une faction de l'armée, avait donc décidé de demander l'aide de la CEDEAO pour garantir à la fois sa sécurité et la sécurité des institutions gambiennes. C'est ainsi que, lorsque vous regardez l'actualité gambienne, vous allez constater que la sécurité rapprochée, par exemple, du président Adama Barrow est assurée par un contingent sénégalais. Donc, est-ce que, et ce contingent-là avait été décidé à l'époque de Macky Sall, qui était président. Maintenant, est-ce que Bassirou Diomaye Faye, en cas de retour de Yahya Jammeh en Gambie, quelle sera sa position? Est-ce que le Sénégal va toujours œuvrer pour assurer la sécurité du président gambien et des institutions? Je ne dis pas que la réponse serait connue de maintenant, mais en vérité, un retour d'Yahya Jammeh pourrait aussi amener les voisins de la Gambie, donc notamment les pays de la CEDEAO, à s'interroger sur la relation qu'ils devraient avoir avec la Gambie, étant donné le passif extrêmement douloureux que Yahya Jammeh entretient avec la CEDEAO, comme je l'ai dit, puisqu'en 2017, c'était la CEDEAO qui l'avait forcé à quitter le pouvoir. Donc, maintenant, ce qui est sûr, c'est que même s'il a annoncé son intention de rentrer au pays, aucune date n'a encore été fixée. Le pouvoir gambien, donc le président Adama Barrow, n'a toujours pas réagi à cette annonce. Et donc, ce qui laisse, à mon sens, présager un certain embarras de la part du gouvernement d'Adama Barrow, puisqu'il ne peut pas
aujourd'hui, sur un point de vue politique, se passer notamment de l'affluence du parti de Yahya Jammeh, puisque c'est ce parti qui lui avait notamment permis de remporter des élections de 2021 et ainsi de se maintenir au pouvoir. Maintenant, est-ce que pour autant Adama Barrow va accepter que Yahya Jammeh rentre en Gambie? Et s'il rentre en Gambie, sera-t-il arrêté et traduit devant les tribunaux pour les crimes pour lesquels il est accusé? Ça aussi, ce sont des autres interrogations qui vont également servir de baromètre à la crédibilité du gouvernement d'Adama Barrow. Parce qu'il faut savoir que Adama Barrow avait été élu sur la base d'une rupture avec les pratiques politiciennes et pratiques antidémocratiques du gouvernement de l'ère Yahya Jammeh. Et donc, le fait par la suite qu'il se soit allié à lui pour rester au pouvoir, ça fait partie des manœuvres en politique, il ne faut pas être étonné. Mais quels sont les engagements qu'Adama Barrow a pris vis-à-vis de Yahya Jammeh pour valider cet accord politique-là? Et est-ce que dans cet accord politique, il y a une forme d'impunité ou d'immunité qui sera accordée à Yahya Jammeh en cas de retour sur le sol gambien? Donc ce sont autant d'interrogations qui restent dont les réponses ne seront connues qu'en cas d'un retour véritable de Yahya Jammeh en Gambie. Est-ce que la situation s'est améliorée à Goma? Non, la situation ne s'est toujours pas améliorée à Goma. Selon les résultats des hôpitaux sur place, la journée d'hier a été particulièrement sanglante. Celle d'hier et avant-hier, il y a environ 17 morts et près de 350 blessés qui sont essentiellement des civils. Les États-Unis ont, par la voix de Marco Rubio, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, annoncé leur soutien total à la République démocratique du Congo quant au respect de sa souveraineté territoriale. Donc, le problème, c'est que c'est bien d'accorder des soutiens, mais ce n'est pas ce que la RDC veut. La RDC veut que la communauté internationale prenne des sanctions à l'égard du Rwanda pour cette agression manifeste. Ils ont pris des sanctions à l'égard de la Russie. Comme on a pris des sanctions à l'égard de la Russie. Donc, ce que la RDC ne comprend pas, c'est que un pays est véritablement agressé, c'est factuel, et jusqu'à présent, aucune sanction n'a été prise à l'égard de cet État-là. Et surtout, que cette agression est vécue comme étant un véritable acte de guerre. Ce sont les propos tenus par la ministre des Affaires étrangères congolaise. Et donc, jusqu'à présent, on s'étonne qu'il n'y ait que des simples déclarations de condamnation qui sont juste des déclarations politiques. Mais, pour le moment, aucune sanction n'a été décrétée à l'égard du Rwanda. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.